Passons directement au sujet brûlant du jour, le feuilleton Mason Greenwood. L'EM doit absolument trouver des fonds d'ici fin juin pour respecter les exigences du fair play financier de l'UEFA. L'Anglais a une valeur marchande très élevée, mais les négociations ont dégénéré en une véritable guerre en coulisses. La Roma, avec l'accord de l'entraîneur Gian Piero Gasperini, semblait être la destination idéale. Le club italien a élaboré une stratégie financière ambitieuse, proposant entre 15 et 20 millions d'euros immédiatement, le reste étant échelonné jusqu'à atteindre 50 millions d'euros. Tout semblait parfait du côté italien, jusqu'à l'entrée en scène de Fenerbahçe. La presse française a révélé que le club turc avait surenchéri sur Greenwood avec une offre salariale astronomique et que le joueur avait même hésité. Mais savez-vous où le bâtiment a fait mal? La direction de Fenerbahçe a tenté de jouer la carte de la malice en envoyant une offre officielle de seulement 30 millions d'euros à Marseille. Mes amis, la réaction de la direction de l'EM dans les médias français a été cinglante. Ils ont qualifié l'offre turque de irrespectueux. La raison de cette indignation? Marseille exige au moins 50 à 55 millions d'euros nets, d'autant plus que Manchester United conserve 40% du prix d'une éventuelle revente. L'offre dérisoire de la Turquie ayant été rejetée, la Roma reprend la tête de la course, mais le marché saoudien continue de rôder autour du Vélodrome avec des sommes colossales. Qui remportera la mise? Mais ce marché ne se résume pas à Greenwood. Le milieu de terrain de l'Olympique est en pleine mutation stratégique. Si vous y repensez, la direction a récemment recruté des joueurs de renom comme Quentin Timber, obtenu le prêt du jeune Ethan Nwaneri d'Arsenal, ainsi qu'Imad Abdelli et Toshukwu Inadi. Cela fait beaucoup de nouveaux joueurs qui se disputent une place. Par ailleurs, le spectre des départs plane toujours. Les médias français rapportent que Pierre-Emerick Aubameyang est activement courtisé par des clubs étrangers. D'après la presse locale, l'attaquant aurait déjà une destination idéale en réserve si une offre avantageuse se présentait. L'EM ayant un besoin urgent de réduire sa masse salariale, le départ du vétéran n'est pas à exclure. Et pour remplacer les joueurs créatifs, le directeur sportif Mehdi Benassia aurait déjà une cible, Ilan Kebal. Le milieu offensif s'est distingué et figure en tête de liste des priorités de la direction pour dynamiser le jeu de l'équipe dès le début de la saison prochaine. Et pour ce qui est de la défense, mes amis, la situation est délicate et implique des sommes considérables. Le nom qui circule actuellement en coulisses est celui du Marocain Naïef Aguer. Le pilier de la défense a une situation contractuelle très complexe qui donne du fil à retordre à la direction. Aguer possède une clause libératoire fixée à 15 millions d'euros. Le problème est le suivant. Le marché européen et les clubs saoudiens suivent de près le joueur. Si Marseille refuse les offres atteignant ce montant, le club sera contractuellement obligé de lui accorder une augmentation de salaire drastique. Autrement dit, soit vendre le joueur maintenant pour renflouer les caisses, soit conserver le défenseur et alourdir encore la masse salariale que le club doit absolument réduire. C'est un véritable dilemme pour la direction. En résumé, l'Olympique de Marseille joue un jeu dangereux sur ce mercato. Le club est en pleine préparation d'avant-saison en Côte d'Ivoire et tente de se concentrer sur le football, mais ses bureaux sont en ébullition pour équilibrer les comptes et éviter les sanctions de l'UEFA. Vendre des joueurs importants semble être la seule solution, mais le prix à payer risque d'être trop élevé. À présent, chers supporters, la parole est à vous dans les commentaires. Je veux connaître votre avis sincère sur cette situation. La direction a-t-elle raison de vendre Greenwood au plus offrant pour sauver les finances du club, ou bien laisser partir notre meilleur joueur en Italie ou en Turquie compromet-il définitivement le niveau de compétition de l'EM pour le reste de la saison? Vaut-il la peine de détruire l'équipe pour renflouer les caisses? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons-en. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié ce compte rendu complet du Mercato. Partagez la vidéo avec vos amis fans de football européen sur WhatsApp, et on se retrouve pour de nouvelles infos. Salut!